Bonjour, c'est Dominique. Alors, me revoilà. Je continue. Alors, moi, j'ai été arrêtée plusieurs jours. J'ai fait d'autres projets. J'ai finalement trouvé mon tissu rouge que je voulais. Alors, voilà, je suis prête à continuer. Alors là, ce que j'ai fait, vous pouvez le faire avant cette étape-ci, mais là, bon, moi, je savais que j'avais beaucoup de papier encore. Pour ce qui est de ce que je peux garder pour les couverts, j'avais déjà mis le papier pour le dessus, hein, le couvert de dessus ici. Et puis aussi la carte pour faire le shaker. J'ai déjà gardé ça de côté depuis près du début. Et puis là, ben, il restait quelques papiers de bon format. Alors j'ai dit, ben là, je vais regarder pour l'arrière, qui est un gros morceau. Pour ce qui est d'ici, ce petit morceau ici, lui, bon, vous pouvez le mettre de côté. Moi, je l'ai mis de côté déjà. Mais ça, c'est, à moins que vous soyez vraiment à court de papier, là, peut-être qu'il faudrait le mettre de côté. Mais moi, j'ai tout simplement coupé une chute. Il est trop grand. La hauteur est bonne, mais la largeur est trop large. Alors, je vais enlever, après avoir mis mes tissus, etc. Alors, j'ai mon tissu, enfin, pas mon tissu, mon papier pour le devant qui est ici. J'ai lui ici. Alors, j'ai pris quelque chose de contrastant pour avoir un autre petit motif comme ça, ou toutes les mêmes couleurs. Alors, vraiment, quelque chose de plus gros. Et puis, pour l'arrière, ben, j'avais choisi lui. Ensuite, j'ai dit, ah, ben finalement, je pense que je vais prendre celui-là pour faire contrastant un peu, parce que c'est encore trop dans les mêmes couleurs. Alors, ça, c'est mieux. Alors, ça, je vais prendre ça pour l'arrière. Alors, j'ai mes tissus. Alors, deux petits morceaux de tissu que j'ai calculés qui dépassent 1 cm chaque côté par rapport à la tranche, ici. Et puis, 1 cm et demi environ en haut et en bas. Là, je suis désolée, ça fait beaucoup de petites mousses, là. J'aurais dû les secouer avant. Là, j'ai de la mousse partout. Ouf! Il neige rouge chez moi. Vous allez sûrement en voir d'autres. Aussi, les rubans. Alors, j'aime bien avoir des rubans pour cacher le joint papier tissu. Alors, sur le rouge, je vais mettre du bleu. Et sur celui-là, je vais mettre du rouge, probablement. Puis lui, j'avais exactement la bonne longueur dont j'ai besoin. Alors, mettez ça de côté. Moi, je les ai mis de côté surtout parce que j'en ai besoin pour... Là, je me prépare pour la vidéo. Excusez, j'ai enlevé un petit peu plus de mousse ici. C'est incroyable. Bon. Alors, j'ai mon morceau, mon couvert qui est tout monté. OK. Moi, j'avais dit que... Là, on a le choix parce que si vous avez les aimants qui sont incrustés, vous avez l'aimant de chaque côté qui arrive tout juste sur le dessus de chaque côté de la cartonnette parce qu'ils sont incrustés. Si vous avez des aimants 1 mm, moi, je vous recommande d'avoir le grand par-dessus. Surtout si vous voulez faire un shaker. En plus, mon shaker, il n'est pas petit. Alors, c'est ce que ça va donner. Si j'avais seulement ceci, il ne reste plus beaucoup d'espace pour... Puis ici, il faut que je mette autre chose. Puis que ça brise ça enlève le point focal du shaker. Alors, j'aime vraiment mieux avoir plus grand comme ceci, puis avoir quelque chose qui est plus petit ici pour garder le coup d'œil sur le shaker. Alors voilà, j'ai tout mis ça de côté. Alors, je ne vais pas rien mélanger. Puis, j'ai regardé ce qu'il me restait de papier. Alors, moi, tout ce qui va me rester ensuite, c'est couvrir l'intérieur. Ici, j'avais dit que je ferais seulement une pochette parce que je me trouve avoir la grosse boîte avec le carrousel. Alors, juste une pochette, c'est tout. Et puis, ici, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Ça va dépendre de ce que j'ai comme épaisseur. Ici, probablement juste peut-être une petite pochette avec un signet, peut-être. Puis, il va rester les deux côtés ici. Alors, j'ai pas trop de papier. Ben, j'en ai trop, là, mais je veux dire, j'en ai pas tant trop que ça. J'ai une feuille ici entière que j'ai pas utilisée. Et puis, j'ai lui qui est un bon format aussi, peut-être pour l'arrière. On va voir. Je vais probablement faire une doublure de page au fond ici. Je vais tout faire ça avec vous. Alors, je regarde ce qu'il me reste de papier. Puis, une fois que j'ai ça en tête, là, je vais me trouver... Puis, il y a du uni aussi que je peux utiliser, mais je ne pense pas en utiliser derrière le fond. Alors, je mets ça de côté pour tout de suite. Bon. Alors là, on est rendu à faire les tissus. Alors, le tissu... Alors, moi, j'utilise la colle à tissu 3 en 1. Il y en a d'autres. Il y a une personne qui cherchait, qui m'avait écrit, une personne de France, une dame française qui fait du scrapbooking, qui suit ma chaîne. Et puis, se demandait c'était quoi la colle que j'utilisais pour les tissus, etc. J'ai dit, ben, il y a celle-là, mais elle est très chère en France. Alors, je pense que je payais 17 €. Moi, je paye environ 8 $. C'est comme la moitié du prix, là, sinon plus même. Alors, je dis, il y a certainement d'autres alternatives. Alors, elle a vu la colle gel Scotch, le tube vert. Elle a dit que ça fonctionne très bien. Alors, moi, je vous le dis, si jamais c'est un problème pour vous de trouver la bonne colle. Est-ce que je me trouve être... OK, parfait. Ici, j'ai la flèche en haut. Alors, moi, j'aime bien quand on peut flatter comme ça. Oh, il serait du mauvais côté. Je vais le mettre de l'autre côté. J'aime flatter vers le bas.
Parce que ce tissu ici, là, que j'utilise, il y a comme du poil qu'on peut flatter. C'est comme une petite peluche. Alors, je vais mettre dans l'autre sens plutôt. Comme ceci. Je vais vérifier l'autre côté, voir si je suis bien centrée en haut, en bas. J'ai bien mon centimètre et demi à peu près en haut ici. Centimètre chaque côté, parfait. Alors là, je vais aller presser avant que la colle ne sèche trop. Parfait, ça flatte dans ce sens-là. Même chose ici. Alors là, dans quel sens qui flatte? Comme ça. Alors, je vais mettre comme ça. Ça dépasse un peu chaque côté. Je vais aller vérifier de l'autre côté. Parfait, c'est peut-être un peu large. On verra. Et je presse. Je m'assure que c'est bien pressé, sinon on va aller porter d'autres colles. C'est certain que j'en ai pas mis encore sur les côtés, alors je vais faire ça tout de suite. Si vous voulez ajuster le côté, s'il est trop large, vous pouvez en enlever un peu. Mais j'ai tellement large de dessous du fait que mon album est fait dans la direction portrait que je peux me permettre d'en avoir un petit peu plus large sur les côtés. Ça me fait économiser du papier aussi. Alors, on colle tout ça bien. Hop. Voilà. Alors, moi, ça, voilà. Ensuite, alors là, je vais vérifier, voir si c'est mes picots, parce que j'ai quand même, c'est-à-dire des rayures, du jute, quoi que ce soit avec des motifs. Alors moi, ici, ça se répète un peu. Pas tout à fait droit, mais il est plus droit, il est moins droit un petit peu. Mais bon, c'est tout des picots, c'est pas trop grave. Et avoir des rayures, il faut vraiment vérifier que ça soit bien, bien droit avec le bord de la tranche. Alors vous pliez et vous regardez si ça suit. Bon, il n'est pas tout à fait, mais il est limite correct. Alors là, je mets ma colle. Ici, je vais rabattre. Même chose ici. Et la colle aussi, création, comme ça. Acheté chez, je crois que c'est chez Action, qui fonctionne très bien aussi. Tissu sur tissu ou fibre sur fibre, comme que ce soit ruban, dentelle, tissu, quoi que ce soit. Un sur l'autre, c'est un peu plus long à coller, mais sur le papier, ça colle vraiment très bien et très rapidement. Alors ici, j'en ai un petit peu trop. Je vais m'en enlever. J'aime bien avoir environ 1,5 cm. Et pour ce qui est de la largeur, ici, j'ai peut-être un petit peu trop aussi. J'en enlève un peu, même si je l'ai collé, je devrais être capable d'avoir accès. Enlever environ 5-6 mm. J'ai tout collé ça. Voilà. Vous ajustez. Discuter. Ça va être caché avec le papier de toute façon. Là, je vais créer de la mousse encore. Là. Je l'enlèverai tout à l'heure après la vidéo. Alors, on colle tout ça. Très simple. Ouf. Je pense que je suis habillée en rouge, ça paraît moins. D'ailleurs, j'ai mis ce gilet-là en conséquence. Pas par rapport à la mousse, mais juste parce que je travaillais avec le tissu rouge. C'est à peu près le même rouge que mon gilet. Voilà. Les coins bien entrés ici. Voilà. Alors ça, une fois que c'est fait, là, on met le tissu. Le papier, c'est-à-dire. Excusez, Alors lui, j'ai mis. Alors, je vais prendre dans ce sens-ci parce que je peux probablement récupérer un peu. Ici, lui, il n'est pas une petite coupe. Alors, je vais le prendre comme ça. Donc, crayon. Alors là, je vais arriver tout juste, comme je dis, toujours 1 à 2 mm du côté, ici, en bas. Ici, je vais mettre tout juste sur le côté du papier. Puis, je vais calculer la hauteur, 1 à 2 mm en haut, en bas. Parfait. Tout ça. Je n'avais pas montré les côtés du tout dans ce projet-là, je pense. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai fait. Là, ici, j'ai une petite coupe qui dépasse un peu, alors je vais le mettre du côté puis j'ai
plie ici. Alors, je mets côté tissu. Ça va être couvert avec du papier, avec de la dentelle, excusez, ou du ruban plutôt. Alors là, je vais coller ça. Okay. Mon bouchon, je vais le mettre ici. Alors ça, c'est le papier que j'avais gardé depuis le début. C'est mon préféré. Ça, c'est bloqué. On va avoir plus de colle qui sort que ça à la fois. Le bouchon est bloqué. J'ai commencé, alors je dois terminer. Le papier qui est plié et la petite coche coupée, il est où? Ici. Comme ça. Non. Comme ceci. Voilà. Alors, on monte toujours mon 1 à 2 mm tout le tour. Parfait. Ensuite, faites la même chose pour l'arrière et le petit côté ici. Ensuite, vous mettez vos dentelles que vous avez choisies. Alors moi ici, j'ai choisi celui-ci. Le rouge pour mettre sur le rouge, vu que c'est pas tout à fait le même rouge que l'autre. Et puis, là, il faut que je vérifie parce que j'en ai tout juste assez. Alors, je vais le mettre comme ceci et le couper en deux. J'aurais eu 5 mm de moins que ça n'aurait pas fonctionné. Alors là, ici, je vais mettre la colle, toujours la colle pour le tissu. Alors, je m'assure que j'ai bien collé mon tissu dessous ici. J'en mets sur le papier aussi, un peu sur le tissu. Le but, c'est de joindre les deux, donc il faut qu'il y ait de la colle sur les deux côtés. Sinon, vous ne joignez pas les deux. Vous avez un côté qui n'est pas collé. Alors là, je me garde tout juste ça. Je vous dis, je me pose la question à savoir si ça va être suffisant. Alors ici, je vérifie si c'est bien droit. Dans les deux sens. Je vais peut-être le monter un tout petit peu. Puis le descendre. Comme ça. Et boy, ça va être juste. Je pense que je n'ai pas suffisamment ici pour tourner. Si je le colle très bien, là. Peut-être. Je l'ai vraiment celui-là parce qu'elle est bien avec l'autre. Encore là, ce sont des rubans qui viennent de chez Action en France. Alors, je voulais vraiment prendre celui-là. Je trouvais qu'il faisait bien. Il va coller. Ensuite, je vais mettre un papier qui va arriver tout juste ici à 2 mm. Fait que ça va être parfait. Alors là, il faut prendre le temps de laisser coller. Alors, il faut avoir posé les 3 morceaux de papier avant de mettre le ruban. Une fois que vous avez mis le ruban, ça colle bien dessous ici. Ensuite, vous allez pouvoir mettre le papier. Alors, je vais le calculer avec vous, mais je ne l'installerai pas tout de suite parce que je n'ai pas encore... mis mon ruban de l'autre côté. Alors, idéalement, du côté du ruban à l'autre ruban ici. Alors, faites une marque pour la largeur, puis pour ce qui est de la hauteur, environ 1 mm de moins en haut et en bas. Alors, vous coupez. Attention, vous n'aurez probablement pas 2 morceaux exactement pareils. L'autre, il va être plus petit parce que il y a une tranche qui est plus grosse que l'autre. Cette tranche-ci est plus grande que celle-ci parce que ici va par-dessus. D'ailleurs, la raison pour laquelle on ne devrait pas faire le grand rabat dessous, c'est que le large ici, c'est lui, non pas lui. Alors, on n'a vraiment pas le choix que de faire le grand rabat qui va par-dessus. Alors, faites ça. Vous allez calculer les 2 morceaux et puis vous allez les coller. Mais là, je vais revenir avec vous la prochaine fois pour les coller. On va faire la partie B parce que je n'ai pas fait beaucoup aujourd'hui. C'est de la répétition aussi. Alors, je fais tout mon extérieur ici, avec mes rubans, tout ça. Et puis, je vous reviens et puis on va installer nos morceaux ici. Puis ensuite, on va faire la doublure de page au fond ici. Puis ensuite, on va être prêt à installer le système de reliure qui sera demain. Alors, je vous reviens tout de suite. À tantôt. Merci. Bye bye.